Pour le troisième match, on va avoir Ruben qui va être opposé à Marco. Au niveau des decklists, Marco a décidé de partir sur une liste vert-bleu avec un splash noir. Vert avec cette base de petites créatures qui permettent d'aller ramper très rapidement. Donc les champignons, les tribus des longs bras et les elfes originels, et qui vont permettre d'accéder à des sorts qui coûtent normalement très cher et de les réduire le plus vite possible pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. Et notamment, on pense au sort noir, du coup, notamment la perte d'âme qui va permettre d'aller vraiment faire discarder toute la main de l'adversaire pour ne plus lui donner de ressources et d'essayer de terminer la partie le plus vite avec les petites créatures. Donc ça c'est pour la partie verte qui va aller ramper dans la partie noire du coup, et il reste évidemment un support de toutes les créatures bleues et donc les surfeurs marins, les aquaulcus, les évolutions des créatures liquides, et surtout pour avoir accès aussi à des téléportations pour 5 qui permettent de renvoyer 2 créatures en main qui vont être réduites en mana avec l'elfe originel, et aussi des courants d'énergie qui vont aller piocher 2 cartes pour seulement 2 mana, donc ce qui fait un card advantage assez énorme. Donc voilà, il y a aussi un Terraon Grondant qui va permettre d'aller chercher un peu la solution sur le moment, que ce soit un Aquasurfer, un Aquasurfer ou un lancier de cristal qui pourra aller gérer des grosses créatures type Bolmetheus. Et du coup, du côté de Ruben, Ruben a décidé de partir sur un deck qui compte beaucoup sur les déclenchements de boucliers. Donc là, on voit 4 couleurs, mais le blanc est considéré comme un vrai splash, donc ça veut dire qu'il va probablement jamais caster des illuminations divines. Le but, c'est d'avoir globalement les meilleurs déclenchements de boucliers du format, et de se dire qu'il y a un très haut pourcentage de chances que l'adversaire aille frapper dans un déclenchement de bouclier qui impacte beaucoup la game. Il y a donc du coup de base, il y a beaucoup de déclenchements de boucliers qui sont très puissants, type le puits de terreur, le surfeur marin ou l'illumination divine. Et il y a aussi plusieurs moyens d'aller manipuler ces boucliers. Donc il y a Emerald et Mana Nexus qui permettent en fait de choisir une carte soit depuis sa main, soit depuis les manas, et de les poser en bouclier. Ce qui permet déjà d'avoir la connaissance de ce qu'on a en bouclier, et surtout en fait en mettant des cartes type Surfer Marin ou Illumination Divine. Globalement, on sait que on va gagner ce qu'on appelle la race. Ça veut dire que globalement, on sait que si un adversaire tape dans un surfeur marin, ça va lui remonter une autre créature et il faudra qu'il tape encore avec une autre créature après, sachant qu'en plus ça met des créatures sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres créatures qui peuvent entrer sur le terrain, donc notamment les carapaces canons, les locoreurs ou les torcons, qui permet vraiment d'être très tranquille quand on sait que l'adversaire va taper un bouclier. Je vois aussi l'addition de Slim Veil, qui est une carte qui permet en fait de forcer les attaques de l'adversaire. Parce qu'il y a certains types de decks qui globalement n'ont pas prévu d'attaquer jusqu'à la fin de la partie, ou d'attendre d'avoir un Bolmetheus, notamment les decks contrôle pour avoir un Bolmetheus pour ensuite attaquer, et le deck en est très... ce deck n'aime pas du tout Bolmetheus, on va dire ça comme ça, parce que évidemment les déclenchements de bouclier ne vont pas s'activer. Et donc du coup le Slim Veil permet d'aller forcer des attaques des petites créatures qui sont censées normalement revenge kill celles de ce deck, pour aller forcer les attaques dans les boucliers, pour aller mettre du board type Surfer Marin, ou même les Torcon, Locoreur, Carapace Canon ou autres. Donc là on voit que Marco est sur la gauche et Ruben sur la droite. En voyant la decklist, je pense que Marco a besoin de mettre un peu la pression quand même sur l'adversaire avec son deck pour pouvoir gagner. Et ça va vraiment dépendre de ce que Ruben a dans ses déclenchements de bouclier, et s'il arrive à en manipuler plusieurs pour avoir des cartes qui vont vraiment impacter le terrain. Je n'ai pas vu qui a gagné le toss. Je pense que si Marco gagne le toss, ça va l'avantager pas mal, ouais. Donc Marco qui commence par un surfeur marin.
Illumination divine du côté de Ruben et Marco qui va jouer un elfe originel, donc qui va permettre, si Ruben n'arrive pas à le gérer, évidemment, d'aller réduire les coûts de ses sorts de 1. Ce qui permet notamment d'aller piocher 2 cartes avec un courant d'énergie, ce qui est assez excellent. Donc du côté de Ruben, on voit un Crowwinger qui est une bête qui va prendre 1000 d'attaque pour chaque créature bleue ou noire du côté adverse. Donc actuellement c'est une 1000 d'attaque. Et ça devient une 2000 maintenant. Donc Aquelcus du côté de Marco. Pas d'attaque. Donc je pense que Marco a dû réaliser que son elfe originel est beaucoup plus important qu'un bouclier adverse, donc il veut pas évidemment qu'il se fasse tuer en retour. Ruben qui doit mettre la pression, parce qu'il sait que si l'adversaire attaque ses boucliers, bah, ça l'arrange, donc, et le Crowwinger est actuellement une 2000, donc au pire, Marco trade l'Aqualcus dessus, mais je pense que c'est ok, quoi. Alors, quatrième mana du côté de Marco, il s'avère qu'il peut commencer à jouer des sorts type téléportation, donc là, qui vraiment prendre l'avantage sur le terrain. On voit que Marco a ses 3 couleurs en mana également, donc il peut jouer à peu près tout. Là, je vois qu'il y a un Aqualcus en main, ça peut être une bonne possibilité pour aller mettre du board. En revanche, Ruben va continuer à aller taper les boucliers de Marco, donc il va falloir réagir un peu. Le problème, c'est que si Marco joue un Aqualcus maintenant, en fait, le Crowwinger va passer à 3000 et que Marco ne pourra pas gérer le Crowwinger. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est en train de réfléchir. Le choix est pas évident parce que entre mettre du terrain et aller tuer une créature qui potentiellement peut devenir très grosse, ça dépend de son plan de jeu en fait sur plusieurs tours. Ça veut dire que si Marco pense que globalement il a besoin de temporiser, il sait qu'il va aller faire une perte d'âme ou autre, et bah globalement il attend et sinon, voilà, sinon il peut aller le gérer justement. Paladin de cristal est une bonne option parce que bon, Ruben n'a pas de bloqueur dans son deck. Et une 5000 est pas évidente à gérer. Donc Marco décide aussi d'attaquer avec l'elfe originel dans un bouclier. Ce qui va permettre à Ruben, s'il le souhaite, d'aller trade l'elfe originel. Je pense que Marco a pas forcément des très bons follow-up dans sa main en, en termes de sorts. Ou alors en se disant que c'est le moment de commencer à mettre la pression, que le paladin de cristal ne va pas être géré. Alors ça, c'est une carapace canon, c'est une 1000 de base, et qui prend 1000 pour chaque autre bouclier bouclier qu'on a, donc une 5000 pour 4, ce qui est assez fort, en déclenchement de bouclier aussi. Ruben a décidé de prendre le trade sur l'elfe originel. Je pense que c'est un très bon choix, parce que c'est trop impactant de se prendre une perte d'âme un tour avant qu'elle ne devrait arriver. Il reste du coup 2 créatures à 5000 sur le terrain, sachant que la carapace canon peut évidemment perdre des points d'attaque lorsque les boucliers sont détruits. Donc on voit un autre elfe originel et un courant d'énergie pour seulement 2. Sachant que les effets des elfes originels se cumulent, ça veut dire que si vous en avez 2, bah, vous pouvez avoir un courant d'énergie pour un seul bleu et piocher 2 cartes, ce qui est assez exceptionnel dans Duel Master, sachant que les cartes en main sont littéralement la ressource la plus importante du jeu, parce qu'ils peuvent à la fois se charger en mana, ou alors être des créatures ou des sorts. Attaque, du coup, dans Ruben, deuxième carte sans déclenchement de bouclier, ce qui est un peu dommage pour ce deck. On voit quand même, des très 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 bonnes cartes en mana, en termes de déclenchement de bouclier. Après, il suffit d'un mana Nexus qui va permettre de mettre des mana Nexus encore dans les boucliers, ou des illuminations divines, ou des surfeurs marins ou autres. Faut juste évidemment faire attention à garder les couleurs qu'on veut dans son deck, dans sa mana, pardon, pour être sûr qu'on puisse accéder à ça. Donc voilà, là on voit un Emerald qui va permettre de mettre une carte en main que je n'ai pas vue, mais qui va permettre de récupérer une autre carte. C'est-à-dire que Ruben a déjà manipulé un bouclier qui est au milieu, et dans un deck comme celui-ci, on peut s'attendre à ce que ce soit une très très bonne carte. Ah, et pas de bol du tout, parce que du coup c'est Ruben qui va taper dans un des déclenchements de bouclier de Marco, qui en a sensiblement beaucoup moins, et c'est un surfeur marin qui va remonter une créature de Ruben en main. Donc la carapace canon est à 4000 actuellement, et elle peut évidemment être détruite par le paladin de cristal de Marco. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana du côté de Marco, ce qui fait qu'il peut commencer à faire des pertes d'âme, ce qui serait dévastateur juste après un surfeur marin en plus.
On voit une septième carte en mana, donc Marco décide très bien de mettre un puits de terreur, donc un removal en plus dans sa mana, et d'aller jouer une tribu des Lombra. Hop. Et pour 4, on va avoir une téléportation. Et téléportation, Marco va cibler la carapace canon qui va la renvoyer en main. Donc c'est une carte qui coûte 5 normalement et qui coûte actuellement 4 parce que l'elfe originel permet de réduire son coût de mana. Alors qu'est-ce que va faire Marco du coup? Il va commencer à attaquer ou il va peut-être attendre. Je pense pas qu'il ait grand chose à faire autre que d'attaquer actuellement parce qu'il n'y a pas de carte type Bolmetheus dans son deck évidemment qui vont arriver. C'est un lock horreur et Marco n'a pas de carte en main, ce qui est un peu dommage, mais ça reste toujours une créature sur le terrain. Et là on voit que Marco attaque le dernier bouclier qui a été manipulé et Ruben avait mis du coup un lock horreur aussi. Alors la situation va être compliquée parce que Marco a un board très conséquent et notamment une créature dégagée, ce qui fait que il va falloir soit gérer le terrain, soit se débrouiller pour avoir une illumination divine dans les boucliers. Et comment on fait en général? Et bah là actuellement il reste qu'un mana Nexus qui, si jamais Ruben a en main, pourrait jouer un mana Nexus pour aller mettre une illumination divine en bouclier, ce qui permettrait au Lock Horror d'attaquer 2 boucliers, et sachant qu'il ne pourra pas perdre au prochain tour vu que l'illumination divine va engager toutes les créatures adverses. Malheureusement je vois un mana Nexus en main, donc je pense que c'est le seul play qui ne le fait pas perdre au prochain tour. Donc voilà, on voit pour 4 Ruben qui joue un mana Nexus et qui va décider d'aller mettre, je pense, une illumination divine directement en mana. Donc en gros, ça veut dire que le prochain tour, il va falloir que Marco tape dans l'illumination divine. Ce qui fait que il sait que Ruben ne pourra pas perdre au prochain tour. Voilà, un Crowwinger qui est actuellement assez gros, mais sans pour autant être plus gros que le Paladin Cristal, parce que c'est une 1 de 3000 actuellement. Je pense que le play, c'est quand même d'aller attaquer les boucliers en se disant que d'une manière ou d'une autre, Marco va devoir prendre les trades sur les Lock Horror. Il n'a pas de carte en main, et pour Ruben, il va falloir essayer de jouer... Que se passe-t-il Que se passe-t-il Alors, je crois qu'ils discutent, parce que ça est... Alors, très bien. Donc je pense qu'ils sont revenus sur leur play. Je pense que Marco a laissé Ruben rejouer. Plutôt que de mettre l'illumination divine, c'était de mettre un mana Nexus qui va juste retarder un tour, je suppose. J'essaye de comprendre pourquoi. Et du coup, Ruben qui va taper dans les boucliers. Donc un autre surfeur marin, ce qui est pas de bol du tout pour Ruben. Et le surfeur marin aurait dû revenir dans la main plutôt que dans le cimetière. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à ce tour-ci. Normalement, ce qui est sûr, c'est que le Crowwinger devrait être dans la main de Ruben. Bon, soit. Je vois Marco qui joue un Aquaelcus qui lui permet d'aller piocher une carte. Il lui reste toujours un bouclier. Et du coup, du côté de Ruben, il y a un mana Nexus qui est dans le mana. Je pense que l'illumination divine aurait été plus logique parce que Marco va juste taper dans le mana Nexus, qui va faire que Ruben a un mana de moins au final. Et que Marco peut juste taper maintenant du coup avec un paladin de cristal sur l'illumination divine. Donc c'est juste que Ruben au final a un mana de moins. Je pense pas que ça aurait changé grand chose globalement, parce que le fait d'avoir tapé dans 2 surfeurs marins, ça a mis trop d'écart entre Ruben et Marco. Parce qu'avec 4 mana, globalement, Ruben n'a plus de créatures sur le terrain, donc même un mana Nexus qui mettrait une illumination divine, ça voudrait juste dire je perdrai pas au prochain tour, mais dans 2 tours, donc ça ne sert à rien. Donc première partie pour Marco, du coup. Donc voilà, on voit que cette partie, elle s'est vraiment beaucoup jouée sur le fait d'avoir tapé les déclenchements de bouclier, ce qui étonnamment aurait dû être du côté de Ruben et pas forcément du côté de Marco. Mais on peut, évidemment, les statistiques ne sont pas toujours en faveur de ceux qui ont le plus de déclenchement de bouclier, évidemment. Donc ça dépend vraiment. C'est un peu de variance, comme dans tous les jeux de cartes. Il faut faire avec, globalement.
Donc, euh, ça va être à Ruben de commencer la deuxième partie, s'il le souhaite. Je pense que c'est toujours une bonne chose de commencer la partie, surtout dans des decks avec des petites créatures, et notamment quand l'adversaire il peut aller ramper, donc pour pas laisser trop d'écart, trop d'écart de mana entre les joueurs. Euh, je pense que peut-être qu'il y a l'éventualité où on souhaiterait laisser l'adversaire commencer, c'est peut-être dans un match-up de deck contrôle en fait, où on se dit bah on n'est pas forcément envie d'avoir un mana de plus, mais une carte de plus, ça peut être très intéressant dans les decks contrôle. Donc à voir si potentiellement ce serait le cas, mais pour l'instant on n'a pas vu de partie avec un miroir de deck contrôle. Donc pour le deck de Ruben, du coup, le but c'est quand même d'aller jouer très tempo. Ça veut dire que c'est bien d'aller jouer une petite créature au tour 2, donc un Emerald, un Crowwinger ou un Torkon, et de commencer à aller taper les boucliers de l'adversaire, en sachant que si l'adversaire les tue, bah, c'est pas grave. En fait, petit à petit, bouclier par bouclier, l'adversaire va finir par craquer. Notamment s'il n'a pas l'option d'attaquer dans les boucliers de Ruben, parce qu'il sait que derrière il peut prendre des gros spells, quoi. Alors, Illumination Divine du côté de Ruben et Elfe Originel du côté de Marco, et on voit du coup un Crowwinger qui est, je pense, un des meilleurs drop 2 du deck de Ruben avec Emerald. Donc voilà. Elfe Originel du côté de Marco, ce qui va poser problème sensiblement parce que Ruben n'a pas moyen de le gérer s'il reste dégagé dans son deck. Donc à part avec des grosses cartes type Surfeur Marin puis Terreur, mais je pense pas que ce soit la cible de ça. Donc on voit un Emerald. Alors toujours pas vu ce qu'il y a en bouclier, mais on voit que le bouclier est manipulé, du coup disposé à l'horizontale. Et Ruben a récupéré une carte en main. Alors, du côté de Marco, je vois qu'il y a une tribu des Lombras qui peut être un bon follow-up en se disant bon bah au pire au prochain tour il prendra encore deux boucliers, ou alors un seul bouclier s'il décide d'attaquer avec l'elfe originel dans le Crowwinger, ce qui peut être une option. S'il se dit qu'il ne va pas réussir à résister à autant d'attaques, je pense que ça peut être le cas. Donc du coup on voit plutôt un courant d'énergie, une tribu des Lombras, donc pour 2 mana, pour aller piocher 2 cartes. Donc Marco part sur vraiment l'option d'avoir beaucoup de ressources en main et probablement d'essayer d'aller trade. Oui, c'est exactement ça. Il va trade le Crowwinger avant que le Crowwinger ne grossisse trop et soit trop impactant et donc trop dur à aller remove. Donc on voit un Slim Veil du coup de Ruben en mana et un Lock Horror qui est un bon drop 4. Voilà, ça va être une carte au hasard qui va être discardée de la main de Marco. Donc ça va être... je crois que Marco a beaucoup de cartes en main, parce que du coup il n'a pas joué de cartes au dernier tour, ne serait-ce que le courant d'énergie qui lui a permis d'en piocher 2. Donc il décide au dé de manière aléatoire quelle carte va être discardée, et donc on voit que c'est un autre elfe originel. Et Ruben va attaquer du coup un autre bouclier, c'est un Aqualcus que Marco va récupérer en main. Donc il va falloir trouver des solutions au niveau de Marco pour gérer cette pression. Alors évidemment, il n'y a pas de rouge dans son deck, donc il n'y a pas de Vras qui permettrait de gérer les 2 créatures en même temps. En revanche, on sait qu'il y a une téléportation qui peut remonter 2 créatures. Ça peut être une option pour essayer de respirer un peu, quoi. Alors évidemment, ce ne sera pas à ce tour-ci parce que Marco n'a que 4 mana. On voit un Aqualcus qui permet d'aller piocher une carte, donc qui permet toujours à Marco d'avoir beaucoup de cartes en main. Surtout que Ruben, la technique de Ruben, c'est évidemment d'aller taper des boucliers de Marco à tous les tours. Donc on voit encore un Lock Horror qui permet de faire en sorte que Marco ait moins de cartes en main, mais c'est pas exactement sur ça que la partie va se jouer actuellement. Du coup, attaque de Ruben du coup dans un bouclier, pas de déclenchement de bouclier, et pas de déclenchement de bouclier non plus. Donc voilà, on voit la différence de partie entre une partie où Marco a des surfeurs marins dans ses boucliers qui permettent non seulement d'avoir une créature sur le terrain, en plus, mais surtout d'avoir un bouclier virtuel en plus, parce qu'en fait, la créature, imaginez que Ruben avait attaqué avec l'Emerald dans un surfeur marin, bah, le deuxième Lock Horror aurait pas pu attaquer, donc Margot aurait un bouclier de plus, et c'est sûr que jouer la partie avec un bouclier ou avec 2 boucliers, ça change complètement, parce qu'on ne veut pas que l'adversaire puisse gagner la partie de manière
voilà, de manière soudaine, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a beaucoup plus de, on sait qu'on est beaucoup plus tranquille quand on a plusieurs boucliers, quoi. Donc Marco continue de ramper encore beaucoup, donc je vois qu'avec Tribu des Lombras et Elfe originel, et d'essayer et de prendre du coup le revenge kill. Du coup, ça veut dire que Aqualcus a tué Emerald, qui était engagé parce qu'il a attaqué au dernier tour. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un revenge kill. Donc trois créatures du côté de Ruben, et un seul bouclier. Donc normalement, avec le deck de Marco, il ne peut pas avoir de solution parce que voilà. Donc c'est ce qu'on voyait. Même si c'était un surfeur marin ou un puits de terreur, Ruben avait 3 attaquants, ce qui permettait, en fait, même si le deuxième attaquant était détruit ou bouncé dans la main de Ruben, bah, évidemment, il n'y avait pas de solution. Le genre de carte qui permettrait dans cette situation de, de temporiser, même si Ruben avait beaucoup plus de créatures, c'était l'illumination divine. Sauf que Marco joue pas de blanc, et c'est une des raisons pour lesquelles Ruben joue 4 illuminations dans son deck, avec très très peu de possibilités de les jouer littéralement depuis sa main, mais justement pour faire tout en sorte pour les avoir en mana, parce que la carte, il n'y a pas écrit dessus exactement, mais globalement, dans beaucoup de circonstances, je survis un tour supplémentaire. Donc voilà, un partout entre Marco et Ruben. Il y a Marco qui va sensiblement commencer cette partie, et je pense que pour Marco, il va espérer d'avoir un démarrage un peu turbo pour peut-être aller chercher la perte d'âme très rapidement, peut-être au tour 5 par exemple. Ça pourrait être assez dévastateur. Ou alors partir sur le plan de jeu en essayant d'aller piocher beaucoup plus de cartes, donc des Aqualcus, des courants d'énergie. Et potentiellement même un Terrarand qui va aller chercher ce qu'il faut, donc un lancer de cristal s'il faut. Lancer de cristal, il est pas nécessaire dans cette partie, parce qu'il est imbloquable et Ruben n'a pas forcément de bloqueur. Mais je pense que lancer de cristal est plutôt dans ce deck pour aller chercher les grosses cartes et essayer d'aller tuer les grosses cartes type Bolmetheus ou dans les decks contrôle notamment, donc pas nécessairement utile actuellement. Donc on va courant d'énergie du côté de Marco pour la première carte en mana, et Ruben en mana Nexus. Mana Nexus, c'est toujours une bonne carte en mana parce que il suffit d'un autre mana Nexus qui soit joué ou pour pouvoir le mettre dans les manas et pouvoir encore gagner du temps. Donc c'est vraiment le concept du deck tempo. Donc vraiment encore mettre un peu la pression et gagner du temps, quoi. Alors Marco qui réfléchit, je sais pas s'il a une créature à 2, je pense pas, parce qu'il aurait peut-être pas autant réfléchi, parce que là je viens de le voir mettre un elfe originel dans sa mana, donc il n'y avait pas de carte du côté de Marco, donc il a préféré jouer l'elfe originel en mana et ne pas jouer de créature autour d'eux pour pouvoir s'assurer de jouer la tribu des Lombras au prochain tour. Et Ruben du coup va mettre une créature à 2, donc un Crowwinger encore, qui est assez fort dans le deck de Marco, parce qu'il y a quand même quelques créatures bleues, quoi, donc c'est toujours une bonne bête de toute façon à jouer. Très bonne bête dans le format DM6 qui a une méta qui compte beaucoup sur les créatures bleues, et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la puissance de ce petit Crowwinger. Et on voit donc du coup Marco qui joue sa tribu des Lombras pour s'assurer d'avoir un 4e mana, et même dans le cas où en fait, comment dire, la tribu des Lombras assure qu'on ait un 4e mana, alors que l'elfe originel, virtuellement, il vous dit vos cartes coûtent moins cher, vos sorts coûtent moins cher, mais si jamais il est plus là, l'elfe originel, pour une raison ou pour une autre, vous avez plus cet avantage. Alors que la tribu des Lombras vous permet de conserver cet avantage quasiment tout le temps, à part si l'adversaire évidemment a de quoi attaquer vos cartes en mana, mais c'est assez rare, surtout dans le format DM6. 3e mana du côté de Ruben, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme follow-up ? Il n'y a pas de mana bleu, donc pas d'Aqualcus. On voit un Torcon, qui est une créature qui va, mine de rien, mettre la pression, parce que dans Duel Master, quelle que soit l'attaque de la créature, évidemment, l'impact sur le bouclier sera le même, à savoir qu'il va être brisé. Si Marco ne joue pas de créature bleue,
il va pouvoir prendre le trade sur le Crowwinger. Et c'est pour ça que le Crowwinger est très fort, parce que dans Duel Master, en fait, on est obligé de mettre son mana, puis jouer ses créatures, puis attaquer. Marco ne peut pas décider d'attaquer le Crowwinger, puis après de jouer une créature, ce qui fait que ça l'empêche un peu de jouer une créature bleue. Alors je sais pas exactement ce qu'il a en main, mais globalement, s'il voulait jouer une créature bleue, ça voudrait dire je ne pourrais pas en fait me débarrasser de ce Crowwinger. Et vu qu'ils mettent vraiment la pression, vu que le Crowwinger met la pression, il veut s'en débarrasser, je pense. Donc une autre tribu des Lombra, qui permet d'aller ramper dans une perte d'âme, ce qui aurait été pas mal en main en soi, mais le but c'est d'essayer d'aller gérer ce qu'il y a sur le terrain. Et on voit un mushroom, donc un champignon, qui permet aussi d'aller mettre un aqua surfer là. Donc Marco n'a pas de créature bleue, ce qui permet en fait de trade contre le Crowwinger qui reste à 1000 d'attaque, donc par rapport à Tribu des Lombra qui a 1000 d'attaque dans tous les cas. Donc pioche du côté de Ruben. Je pense que le tour va se terminer par une attaque de Torkon. Ça c'est quasiment certain, parce que ça va être vraiment le but du jeu de Ruben. Je crois que Marco a une seule carte en main, j'arrive pas à voir ce que c'est. Si Ruben a l'Horreur, c'est excellent, mais malheureusement il ne l'a pas. Ça aurait été assez incroyable. Emerald, du coup, qui va aller manipuler un bouclier, donc à l'horizontale. Et voilà, une attaque de Torkon, du coup, dans un bouclier de Marco. En haut, on voit une perte d'âme qui est récupérée, donc qui va être assez fort. Parce que Ruben a 2 cartes en main, et perdre 2 cartes sur ça, c'est très fort. Surtout que Marco peut prendre le trade du Torkon. Je vois pas beaucoup. La perte d'âme qui est mise en mana. Est-ce qu'il y a une deuxième perte d'âme? Ou alors Marco décide de ne pas se faire défausser les cartes de Ruben? Je sais pas. Allez, très bien. Donc un elfe originel. 1, 2, 3. Il reste 2 mana. Piocher 2 cartes. D'accord. Donc c'est un choix qui est intéressant. Donc laisser la possibilité à Ruben d'avoir encore 2 cartes. Et on voit pour 4. Ah, c'est une pioche assez excellente, ça. C'est de piocher une téléportation qui coûte 1 de moins, après l'avoir pioché avec le courant d'énergie. Donc c'est un très bon alignement pour Marco. Mais du coup, ça laisse que Ruben a du coup maintenant 5 cartes en main. Alors, 5 cartes en main, c'est très fort, mais en n'ayant que 4 mana, on peut pas jouer beaucoup de cartes. Donc au prochain tour, Ruben aura sensiblement 2 cartes. Alors donc là on voit que le premier bouclier, donc Marco a décidé d'aller taper et mettre la pression sur Ruben, et Ruben a décidé de faire une illumination divine pour pas perdre un deuxième bouclier en engageant la tribu des Lombra qui allait attaquer. Du coup 5 mana, du bleu, du vert, du noir, donc les couleurs de Ruben, quoi. Et on a un deuxième Emerald, parce que c'est vrai que le fait de remonter un Emerald en main, c'est fort sur le moment, pas perdre un bouclier, mais malheureusement l'effet d'arriver en jeu permet d'aller manipuler un autre bouclier. Alors on sait pas exactement, c'est pas exactement ce qu'il y a dans les boucliers. On sait que le premier bouclier qui a été manipulé, c'est celui qui est tout à droite de Ruben. Donc c'est une information importante à garder pour Marco, parce que c'est sensiblement le bouclier qui est le plus impactant, quoi. Et on voit très bien. Donc on voit un Torkon et on voit un Slim Veil. Slim Veil, ça veut dire que Marco va devoir attaquer au prochain tour. Donc il ne peut pas faire ce choix. Toutes les créatures qui peuvent attaquer doivent attaquer. Et comme Ruben n'a pas de créature engagée, Marco va devoir attaquer les boucliers. Ce qui fait qu'il va forcément finir par devoir attaquer les boucliers qui sont manipulés de Ruben. C'est très intéressant. C'est très intéressant dans ce tour-ci, parce que si Ruben a des surfeurs marins qu'il a manipulés lui-même en fait dans ses manas, ça va permettre d'avoir un avantage considérable. Et sous réserve qu'il ait une carapace canon, ou un Torkon ou un Lock-Horror en plus, et ça peut dire qu'au prochain tour il peut avoir potentiellement jusqu'à 5 créatures sur le terrain, ce qui serait assez incroyable en termes de probabilité, mais c'est tout de même possible. Donc Aqua Ulcus est directement Crystal Paladin. Et Crystal Paladin, du coup, va pouvoir attaquer, parce que même si l'Aqua Ulcus a une mal d'invocation, les créatures évoluées n'ont pas le mal d'invocation, donc elle va pouvoir attaquer directement. Donc Ruben qui réfléchit et qui ne joue pas son déclenchement de bouclier, je sais pas exactement ce que ça peut être. On voit une attaque encore, parce que les créatures de Marco sont obligées d'attaquer ce tour-ci, et Marco va décider d'attaquer le premier bouclier. C'est peut-être que ça aurait valu le coup de taper le deuxième bouclier d'abord, et Ruben va remettre un Aqua Surfer du coup. Donc il joue le Mana Nexus, et il sait que Marco sait qu'il va y avoir un Aqua Surfer, donc il va évidemment pas taper dans le Aqua Surfer parce qu'il ne veut pas avoir ça. Et la deuxième carte, c'est une Carapace Canon qui malheureusement n'a que 2000 d'attaque maintenant.
Donc le Slim Veil n'a malheureusement pas été si dévastateur que ça. Ça dépendait évidemment des boucliers que Ruben allait avoir dans la main. Marco sait qu'il y a un Aqua Surfer dans les manas de Ruben et qu'il a 3 attaquants. Donc vu que c'est pas une illumination divine, au prochain tour, Ruben est censé perdre s'il laisse les créatures de Marco. Parce que si c'est un Aqua Surfer, il suffit juste que Marco attaque avec 3 créatures pour gagner la partie. Donc Ruben a cette information-là en tête, je suppose, donc on va voir comment il réagit. Une possibilité, c'est de faire un Mana Nexus ou un Emerald et de mettre l'illumination divine à la place du surfeur marin et d'attaquer avec 3 créatures dans les boucliers de Marco. Sauf que s'il fait ça, au prochain tour, Ruben n'aura plus de créatures parce que Marco va évidemment se débarrasser des siennes. Et Ruben n'a pas de créatures avec célérité dans son deck, si ce n'est le combo que vient de faire Marco, donc à savoir Aqua Elcus et Paladin de Cristal. Alors, Coril qui va permettre de remettre une carte au-dessus du deck de l'adversaire, sachant que s'il décide d'aller cibler le Paladin de Cristal, c'est Marco qui va décider de mettre soit l'Aqua Elcus, soit le Paladin de Cristal au-dessus de ta bibliothèque. On voit que c'est l'elfe originel qui a été mis au-dessus. Donc le Carapace Canon a 2000 d'attaque et va attaquer, et Ruben va aller trade avec le Torcon, il lui reste l'Emerald, et avec l'Emerald il va aller attaquer, donc très bien. Donc là on sait que Marco va repiocher son elfe originel, ce qui est la raison pour laquelle Coril est vraiment une très bonne carte. Ça veut dire qu'à la fois vous vous débarrassez entre guillemets d'une créature qui est sur le terrain, mais en plus vous savez que votre adversaire va piocher une carte qui est relativement peu impactante, à savoir un elfe originel à ce stade de la partie, c'est pas top. Voilà, Marco aurait préféré des cartes beaucoup plus impactantes, type évidemment surfeur marin, puits de terreur, perte d'âme ou autre. Les créatures, les sorts, les cartes de fin de partie, quoi. On va dire ça comme ça. C'est ce qu'on appelle les payoffs en fait quand vous allez ramper. Vous jouez plein de petites cartes type le champignon, la tribu des Lombras, etc. Dans le but d'aller récupérer des grosses cartes qui font bien mal. Il y a aussi le lancier de cristal qui peut faire le taf et évidemment se débarrasser des créatures adverses en étant sûr que dans ce match-up-là, il ne sera jamais trade. Tribu des Lombras de nouveau, donc on voit un enchaînement avec elfe originel, courant d'énergie, Tribu des Lombras, donc voilà des petites cartes qui permettent notamment d'aller piocher, d'aller réduire ses coûts en mana, ce qui fait que Marco a beaucoup de mana et des possibilités d'avoir beaucoup de cartes en main. Donc le Paladin de Cristal qui a évidemment tué la Carapace Canon, parce que c'est mine de rien, c'est assez étonnant parce que Marco a 2 boucliers et Ruben en a qu'un seul, sauf que c'est pas forcément Marco qui est dans la meilleure position, parce que le bouclier, les 2 joueurs ont l'information que c'est un surfeur marin, ce qui fait qu'encore une fois, il faut 3 attaquants pour gagner la partie. Alors, du côté de Ruben, ça va être intéressant. Donc, plus de terreur sur le Paladin de Cristal, ce qui fait que Marco n'a plus que 2 attaquants, ce qui fait qu'il ne pourra pas gagner au prochain tour. En revanche, si Ruben attaque dans un bouclier et que c'est un surfeur marin, ça fait 3 attaquants et Ruben sensiblement perdra la partie. Donc c'est un choix assez audacieux, mais à un moment il faut gagner la partie, quoi. Donc est-ce que Ruben attaque avec l'Emerald ? Ça c'est une bonne question, parce que du coup c'est ça, c'est si il attaque ce tour-ci et que c'est un surfeur marin dans les manas de Marco, dans le bouclier de Marco, la partie est perdue. Donc du coup Ruben décide de ne pas attaquer. Ce qui est un choix judicieux en se disant voilà, j'ai 2 attaquants, au prochain tour j'attaquerai 2 fois et j'essaierai de le tuer et d'être sûr de pas lui donner la ressource qui le fait gagner sur l'instant. Je pense que l'attaque du Coril était assez intéressante aussi, parce que s'il le faisait pas, Marco avait 2 boucliers et Ruben n'avait que 2 créatures, c'est à dire que même au prochain tour, s'il décidait d'attaquer avec tout le monde, il aurait tout de même pas gagné la partie, parce que évidemment il faut aller asséner le coup de grâce donc à l'adversaire quand il n'a plus de bouclier pour pouvoir gagner la partie. Marco qui réfléchit, je vois il y a beaucoup de mana, il me semble qu'il y en a 9. 9, sachant que ces sorts sont réduits de 1. Donc pour 3 ça va être, non, pour 6 mana. Peut-être c'est le moment de la perte d'âme. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir. Roulement de tambour. Ou un puits de terreur, peut-être, qui ne coûterait que 5, en l'occurrence. C'est un puits de terreur qui n'aurait coûté que 5. Je pense que ça n'a pas changé grand-chose, mais... Donc puits de terreur qui a permis de se débarrasser du Coril qui était certes engagé,
mais Marco n'avait pas de créature qui pouvait aller le trade. Voilà. Marco ne veut pas attaquer parce que s'il attaque, il donne à Ruben le surfeur marin, qui permettrait à Ruben de gagner la partie si jamais le bouclier de Marco n'est pas un déclenchement de bouclier. Je pense que le tour de Ruben va pas être évident, ça dépend s'il a un mana Nexus. S'il a un mana Nexus, ce serait incroyable. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc, ok. Donc, en gros, Emerald va aller changer le surfeur marin qui était dans les boucliers pour aller le récupérer en main. Donc je pense que la meilleure carte à mettre là-dessus, c'est évidemment une illumination divine, ce qui permettrait en fait à Ruben de survivre dans tous les cas si Marco attaque, parce que toutes ses créatures seraient engagées et il ne pourrait plus attaquer avec aucune créature. Donc on sait que maintenant Ruben a un surfeur marin dans la main et sensiblement une illumination divine dans les boucliers. Situation qui est pas évidente parce que Ruben a du coup attaqué dans le dernier bouclier qui n'était pas un déclenchement de bouclier. On voit que Marco va juste piocher une carte avec un Aqua Ulcus, pardon. Et donc je crois que Marco essaye de chercher des solutions en se disant bon, j'ai 3 attaquants, il y a de très très fortes probabilités, à part si Ruben a fait du bluff, pour en mettant autre chose qu'une illumination divine. Surfeur marin qui va... Non, toujours pas. Hein. C'est le surfeur marin renvoie dans la main et pas dans... Voilà, très bien. Dans la main et pas dans le cimetière. Ce serait... Déjà que c'est une carte excellente, ce serait encore plus fort que ça. Ok, très bien. On voit que Ruben devait piocher une illumination divine. Et on sait qu'il a un Emerald dans la main. Voilà, donc Emerald, de nouveau... Alors, beaucoup de mind game, parce que je pense que d'être dans la tête de Marco à ce moment-là, ça doit pas être compliqué. C'est la 3e fois que ce même bouclier a été manipulé. On ne sait pas ce qu'il y avait avant, mais Ruben l'a changé de nouveau. Ça veut dire que c'était peut-être pas une élimination et que c'était un bluff au final de la part de Ruben. Ce qui voudrait dire que Marco, s'il n'était pas rentré dans le bluff, il aurait pu gagner la partie au tour d'avant en attaquant avec ses 3 créatures. Mais c'est un risque qui n'est évidemment pas à prendre. Donc pioche du côté de Marco. Alors Ruben a une créature mais qui est dégagée, c'est-à-dire que si Marco n'arrive pas à la gérer, au prochain tour il gagne la partie. Ah bah très bien. Puis Terreur qui va gérer cette créature-là. Donc je pense que c'est... Voilà, donc Marco a une armée de créatures maintenant et évidemment c'est le moment d'aller attaquer parce qu'il sait que si Ruben n'a pas mis une illumination divine, il avait perdu la partie. Donc s'il avait encore un surfeur marin à ce moment-là, il perdait également la partie. Toutes les créatures de Marco sont engagées, donc normalement aussi les 2 autres, voilà, très bien, qui viennent d'arriver. Et sauf que Ruben, alors malheureusement, n'a pas forcément de créature avec de la célérité. Il faudrait qu'il ait un 2e mana bleu et il faudrait qu'il ait Ulcus marin plus paladin de cristal pour gagner la partie, mais je pense qu'il ne l'a pas, donc voilà. Très bonne partie entre les 2 joueurs. Dernière partie très intéressante avec notamment les manipulations de bouclier de Ruben qui ont permis de rentrer un peu dans le cerveau de Marco. Curieux de voir ce que la 2e manipulation du bouclier avait été, donc ce qui avait été mis dedans. Mais en tout cas, on n'a pas vu d'erreur des 2 joueurs. Je pense que les phases d'attaque étaient bonnes, les trades étaient bons. C'était une partie très intéressante.